Avant de commencer ma recette, voilà ce que j'ai fait. J'ai décongelé ma levure. Donc je vais voir si elle est toujours active ou si finalement elle n'a pas tenu le choc. Parce qu'il y a certaines levures qui, suivant les germes, qui supportent bien d'être congelées, d'autres pas. Donc pour ça, j'ajoute du sucre. C'est ce qui va nourrir la levure. Et je mets un petit peu d'eau. Je vais dissoudre tout ça, un petit peu. Et du coup, si ça bulle, au bout de 10 minutes, c'est que c'est encore actif. Et si ça bulle pas du tout, ben c'est que la levure, elle sera morte et je passerai à la sèche. À tout de suite. Donc voilà, 10 minutes se sont écoulées. On peut voir qu'il y a une belle mousse au-dessus. Donc la levure est encore bonne. Donc c'est bon à savoir, cette marque résiste à la congélation. Je vais pouvoir donc commencer ma recette. Je voulais juste vous montrer la différence qu'il y avait entre les deux levures. Ça, c'est ma levure fraîche. Et ça, c'est ma levure instantanée. Celle-là. Faite dans les mêmes conditions. Donc, bon, on peut voir que les deux, elles moussent quand même. Celle-là, elle est même bombée. Voilà, donc, mais les deux sont bonnes. Celle-là, ça permet de la garder quand même un sacré moment. Coucou tout le monde. Bah écoutez, du coup, j'ai voulu faire un peu différemment aujourd'hui. Hier c'était au Monsieur Cuisine ou alors au Thermomix pour faire la recette du pain. Là c'est du pain cocotte, très facile à faire aussi et très bon. Donc là je l'ai fait avec mon robot KitchenAid, Kelwood, tout ce que vous voulez. Si vous partez du Monsieur Cuisine, mettez comme la recette du pain baguette 1 heure. Vous mettez l'eau plus la levure et vous faites tourner 3-4 minutes à 37 degrés. Ok ? Moi en plus j'ai déjà fait ma levure pour vous montrer tout à l'heure comme elle était. Donc du coup je vais partir directement de l'incorporation de la levure avec le reste d'eau que j'ai mis tempéré. Je vous rappelle qu'au-dessus de 37 degrés, la levure n'aime pas du tout ça. Donc on commence par mettre les liquides. Toujours mettre les liquides avant et puis ça permet de ne pas accrocher. Après, je vais avoir ma farine, toute simple, la T, je crois que c'est la T45, mais mettez 55, complet, maïs. Je fais mon andouille. Alors, du coup, voilà, vous avez la farine et après, vous mettez le sel. Le sucre est déjà dans la levure. Et moi, c'est ma petite touche d'originalité. Ça donne un pâton souple et du goût aussi. Un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Alors, si j'étais au Thermomix ou au Monsieur Cuisine, ben, la même chose que la dernière fois, de le mettre, on va dire peut-être 2 fois 15 secondes vitesse 6. Pourquoi vitesse 6? Vous allez me traiter de folle. Non, pas du tout. Je me suis aperçue, malheureusement, en cassant mon robot la première fois, surtout sur le Monsieur Cuisine, en fait, qu'il avait vraiment du mal à prendre les hélices en petite vitesse. Il avait chauffé et puis ça avait cassé la roue d'entraînement, tandis que là, en fait, on va un coup le battre vite fait. Et je vous assure qu'il n'y aura pas de dommage si vous faites aller par tranche de 10 à 15 secondes 2 fois. Et là, bah, pour le robot, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, on a directement ici les différentes vitesses de pétrissage. Et puis, du coup, voilà, on va le laisser travailler tout doucement. L'idée est d'avoir une bonne boule bien compacte. Alors au robot, si vraiment la pâte est trop collante, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine. Il faut un petit peu que ça se détache de la paroi. On est pas mal. Voilà, la pâte est prête. On la corne un coup. Si vous n'avez pas, vous prenez une spatule, une maryse. Hop. On la met bien au fond, on la détache. Fait une belle boule. Hein.
collante, mais pas trop. Vous voyez, si je mets mes mains, pardon. Pas plus que ça. Donc là, on va la laisser pousser. Vous mettez un linge dessus, vous la laissez sur un endroit chaud ou dans votre four, mais à pas plus de 25-30 degrés pendant... Juste pour la petite info, moi j'adore utiliser ces charlottes qu'on trouve chez Action. C'est hyper pratique. Voilà. Voilà. Là, au niveau du moule, j'ai pris un moule en verre, en pyrex, une cocotte en pyrex. Ça aurait pu être une cocotte en fonte. Ça pourrait être une cocotte d'Ultra Pro de chez Tupperware. Voilà, quelque chose. Alors, deux petits, je sais pas combien je suis de litres, voilà. Mais une petite cocotte pour faire le pain de 500 grammes. Si on est sur du 1 kg, vous pouvez directement passer au plus gros. Mais c'est vrai qu'après, le pain aura tendance à être plat vu qu'il ne sera pas retenu au niveau des bords pour se développer. Il va se développer en largeur et pas en hauteur. Donc, ce qui fait que vous aurez un pain un peu plus plat. Après, pour éviter qu'il attache la bombe de graisse, il n'y a rien de mieux. Après, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez de l'huile, un pinceau, et puis vous badigeonnez bien en bas et en haut. Et on va venir fleurer légèrement également. Donc voilà, on met un petit peu de farine au fond pour pas que ça attache. Un peu sur les bords. Et on est bon. Donc là, la demi-heure est passée. Ça a un petit peu gonflé, mais pas trop non plus. Donc on va faire une miche. Vous voyez, en tout cas, ça se détache bien. On va faire le pain de cocotte. Alors l'idée, c'est qu'il n'y a même pas de dégazage, qu'il n'y a même pas besoin de le replier ou quoi que ce soit. Vous le prenez, vous farinez vos mains un petit peu, parce qu'on va devoir le prendre dans les mains. On le détache. Si vous n'avez pas de corne, vous prenez une spatule. Ça ira très bien. Voilà, on a une boule filandreuse. On va mettre ici avec quand même un petit peu de farine. Là, on va prendre ma corne, sinon ça attache un peu les mains. Voilà. Hop, je viens chercher le fond qui reste un petit peu. Voilà. Et du coup... on va ramasser tout ça sur lui-même pour en faire une boule, une fleur. Hop. Voilà, on replie légèrement sur les côtés, comme ça en le remettant à l'intérieur, pour qu'il y ait une belle boule. On tourne un peu, on tourne, on tourne. Hop. On va la mettre dans la cocotte. Voilà. Après, vous faites le grignage que vous voulez avec un rasoir, avec une grignette, avec un couteau pointu. Le tout, c'est de bien inciser, que la pâte se détende. Voilà. Là, la même chose que pour la même chose que pour les baguettes. Hop, on mouille généreusement, on tapote. Wow, on met même un petit peu d'eau comme ça. Il faut être généreux, c'est ce qui va faire la croûte. Hop, on met partout. Et après, farine, haute nord farine. Ça, c'est chacun qui fait ce qui lui plaît. Voilà, moi j'aime bien être généreuse en farine. Voilà. Donc voilà, on va refermer. Et la particularité de ce pain, c'est qu'en fait, on va l'enfourner à froid, directement dans le four, comme ça. Bon, mon four est assez sale, je m'en excuse. Il a besoin d'une bonne pyrolyse. Donc voilà, et on l'enfourne pendant 1 heure à 240. Hop. 1 heure. 240 degrés. Voilà. Oups. Et à la fin, succès garanti. À tout à l'heure. J'en profite pour vous rappeler la différence entre les 3 levures. Celle-ci, c'est une levure fraîche
naturelle qui est en cube au rayon frais dans les supermarchés. Celle-ci, ça s'appelle de la levure sèche active. Donc en fait, celle-là, c'est des petits grains. Il faut la réhydrater. Hop. Voilà, faut la réhydrater dans du liquide. Et celle-ci, moi, c'est ma préférée. C'est de la levure instantanée, donc elle est sèche. Mais, donc vous voyez, ça fait comme des mini billes, des petits bâtonnets. Et en fait, celle-ci, il n'y a pas besoin de la mettre dans l'eau. Si vous avez une recette, vous jetez directement ça dans la farine et ça ira parfaitement. Voilà. Donc voilà, pour les pains, c'est vrai que c'est pas mal aussi quand même de les diluer dans l'eau avant de les mettre en pousse. Ça permet une incorporation 100% efficace. Mais voilà, ce qu'il en est. Et à chaque fois, bah, comme je vous l'ai dit, pour vérifier, vous mettez un petit peu d'eau tiède avec du sucre et vous mettez votre dose de levure. Et si ça mousse, c'est que c'est bon. Et après, vous l'incorporez directement à la recette. Parce que le sucre nourrit la levure, ça fait des gaz, elle fermente. Et voilà. Du coup, voilà, il reste encore 18 minutes. Mais comme j'avais fait un autre essai de levure, bah, j'ai pas voulu gâcher. Et du coup, pour faire original, et bah, du coup, j'ai fait mes baguettes magiques. Voilà, que j'ai fait dans mon robot. Et je vais vous montrer la tête en même temps du pain cocotte qui n'a pas fini, mais il a bien monté. Voilà, il est beau comme tout, donc on va lui laisser prendre un peu de couleur. Et puis on se dit à tout à l'heure. Là, il reste 6 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le haut du couvercle de la cocotte. Oui, il est magnifique. Il est très haut et très beau. Comme ça, ça va lui permettre de prendre des couleurs depuis le dessus. Le temps est écoulé. Voyons voir si le pain est chouette. Moi, je dis que oui. Donc, en effet, il a bien gonflé. Il est bien fariné. Il a bien poussé, bien croûté. Et quand on regarde, enfin, plutôt comme ça, il attache pas. Bon, je vous le montre après, mais on sent que il n'est pas du tout attaché ni collé au fond. Je vais vous montrer, je vais le démouler et je vous montre. Donc voilà. Tadam! Bon, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu, puis je vais le couper pour voir la mie, comment ça se passe. Résultat du pain, va-t-il être à la hauteur de nos espérances? Déjà, il se coupe super bien, la mie est quand même pas trop épaisse. Je vous conseille de faire ça avec un couteau à dents. Ce sera plus simple. Et de surtout faire attention à vos doigts. Par expérience, je me suis déjà coupé le doigt. Oh, il est vraiment top. La mie est bien aérée. Enfin, elle est juste comme il faut. Bien agréable. Voilà, avec une croûte bien croustillante, bien cuit partout. Et l'idée aussi, faites des tranches comme ça pour faire des bruschettas. Vous savez, mettez un petit peu de... comment ça s'appelle? De la purée de tomates, du coulis. Et puis vous en faites des mini pizzas. Passez un petit coup sur le grill et tout, c'est trop bon. Ou des croûtes forestières, enfin voilà. Ou carrément le petit déjeuner le matin. Ou... comme il vous plaira. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des interrogations pour le faire. Merci, bye!